Oui, frère. Ma route est sobre avec mes défauts, avec mes fautes, avec mes erreurs. Mais la différence entre nous et les autres, c'est que nous sommes aimés. Nous sommes aimés par Dieu parce qu'il nous a révélé sa parole. Amen. Il nous a montré les chemins. Et nous sommes reconnaissants pour ça. Nous allons lire dans Jean 17, à partir du verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Amen. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui. Alléluia. Amen. On l'a vu la fois passée avec les frères Méhéli. Dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez à Dieu. Croyez à moi. Alléluia. Amen. Et frère Franck explique. Il dit chaque fois que le verbe est envoyé. Toutes les fois que le verbe est envoyé est utilisé dans la Bible, cela est attaché à un mandat divin. Amen. C'est comme ça qu'on a lu dans Jean 13, verset 20. Celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui que j'ai envoyé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et ici nous sommes vraiment enseignés. Et lorsque nous lisons encore dans Jean 3 à partir de Jean chapitre 3 à partir du verset 36, il dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Toujours dans le présent. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Nous allons inviter notre bien-aimé frère Étienne. Il va nous parler de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes encore le bien-aimé de se retrouver ce soir pour partager sa parole. Je pensais que c'est le frère Bénédicte qui allait parler. Jusque-là, il n'est pas encore avec nous. D'un moment, il sera, mais cela n'empêche. Cela n'empêche qu'on puisse lire quand même un mot. Les écritures que les frères ont considérées sont les écritures pour le croyant. Je dis bien les écritures pour le croyant. Surtout ici, dans Jean chapitre 3, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. On dit celui qui croit au Fils a la vie dans l'immédiat. Dans le présent. Mais celui qui ne croit pas au Fils
kasi oyo akondimela mwana te ne verra pas, ye akomona ou te bien ne verra point akomona te la vie. akomona te bomoi Mais la colère de Dieu demeurera sur lui. kasi kanda ya nzambe ekomela likolo na ye. Ici, on parle du futur. Awa bakoloba na maikoya Le futur simple. On dit qu'il ne verra pas la vie. alobi na futur simple balobi ete ye akomona bomoi te. Qu'est-ce que cela veut dire? Weli koloba nini? Le véritable croyant, bandimi ya solo dans leur temps qu'ils vivent, na ntango na bango oyo bakobika à travers le puissant message que Dieu leur a envoyé dans leur temps, na nzela ya sango oyo ya nguya nzambe atindeli bango na ntango na bango et à travers la promesse, mpe kolandisa elaka on va leur montrer l'œuvre de Dieu à travers le Fils. kotalisa bango mosala na nzambe na nzela ya mwana. Croire au Fils, kondimela mwana c'est croire que le Dieu créateur, ezali kondima ete nzambe mokeli qui est esprit, oyo azali molimo s'est déployé à travers un homme. ye amisopi na nzela ya moto Et cet homme-là, mpe moto yango c'est pour accomplir l'œuvre de la rédemption. ezali po ete akokisa mosala oyo ya lisiko. C'est pourquoi vous lirez dans la Bible, on parle le Fils unique. yango wana bokoyoka na biblia bakoloba na ntina mwana moko alikinda. Beaucoup de gens pensent qu'entendu le Fils unique, c'est-à-dire Dieu a un seul Fils. Non. bato ebele bazoka nzambe alobaka mwana moko alikinda mikoloba ete nzambe azalika na mwana moko. Quand on parle du Fils unique, ntango bakoloba na ntina mwana alikinda ça veut dire le Fils en qui il a mis tout son plaisir. elingi koloba mwana kati na ye atie esengo na ye nyonso. Le Fils qu'il a trouvé le plaisir devant lui, mwana oyo ye azwi esengo kati na ye c'est Jésus-Christ. ezalaki yesu kristo. Dieu nzambe a accepté de venir sur la terre en tant qu'un homme asepelaki koya na mokili awa lokola moto pour avoir son sang et le verset, mpona kozala na makila mpe kosopa yango pour que la rédemption, le salut soit rempli. mpo ete lisiko lobiko ekokisama. Parce que la loi disait sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. mpo ete mobeko ebandaki koloba kozanga kosopami ya makila bolimbisi ya masumu ezali te. Il n'y a même pas le salut. ata lobiko ezali te. Le sang devrait être versé, c'était ça la loi de Dieu. makila esengelaki esopana yango nde mobeko ya nzambe. C'est ainsi que croire au Fils, nde bongo kondimela mwana c'est croire que Dieu est venu dans la chair humaine ezali kondima ete nzambe aye na nzoto ya bomoto pour nous sauver. mpona kobikisa biso. Mais c'est une révélation. kasi yango ezali emoniseli Parce que beaucoup de gens l'ont reçu en tant qu'humain quelconque. mpo ete ebele bayambi ye lokola motu moko boye. Mais la différence en est que nous les uns, nous l'avons reçu en tant que Dieu. bokeseni ezali ete biso baponami toyambi ye lokola nzambe. Parce que la manière dont le catholique le voit est différente de nous. mpo ete lolenge bango mpe bakomonela ye ekeseni na biso. Le catholique le voit comme la troisième personne. bamu mpe bakomonela lokola moto ya misato. Le protestant aussi disent la troisième personne. banisoni bazoloba ete azali moto ya misato. Ils disent la deuxième personne. balobi moto ya mibale. Mais il n'y a jamais eu deux personnes, même trois personnes en Dieu. nano ezala te na bato mibale to misato kati na nzambe te. Là, ça fera quatre. wana bakokoma mine. Il n'y a qu'un seul Dieu. ezali na nzambe mobele moko. Celui qui est au-dessus de nous. ye oyo azali likolo ya biso banso. Il est esprit. ye wana azali molimo. Mais quand est-ce qu'il devient fils? ntango nini azokoma mwana. C'est quand le Dieu véritable vient à travers la chair humaine. ezali ntango nzambe oyo ya solo aye na nzoto ya moto. Et qu'il a porté le nom de Jésus-Christ. mpe amemi nkombo ya yesu kristo. Le Seigneur Jésus-Christ, nkolo yesu kristo c'était Dieu lui-même. ye azalaki nzambe ye moko. Mais il faut que Dieu vous révèle. esengeli nzambe amonisa bino. Mais si vous n'avez pas cette révélation, kasi soki ozali na emoniseli oyo te tu n'auras pas la vie éternelle. yo okozwa bomoi ya seko te Et que tu n'en auras même pas. mpe okotikala kozwa yango te Parce qu'on dit que tu ne la verras pas. mpo ete balobi ete okomona yango te. Maintenant, regardez une écriture encore ici. botala likomi moko lisusu Ce que le frère a considéré. Dans Jean 17, na yohane mokapo ya zomi na sango à partir du verset 3, molongo ya misato qu'est-ce que l'écriture nous dit? likomi ezoloba nini? Il dit, or, la vie éternelle, nzoka nde bomoi ya seko c'est qu'ils te connaissent. ezali ete bayeba yo Toi, yo
le seul vrai Dieu. Vous avez vu la vie éternelle? Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Celui qui a la vraie connaissance dans le Dieu véritable. Et la vraie connaissance envers celui qui l'a envoyé. À l'immédiat où vous avez cette révélation, vous êtes bénis. Et vous avez la vie éternelle. C'est dans cela la vie éternelle consiste. C'est dans la vraie connaissance du vrai Dieu. Maintenant, William Branham explique. Il dit ce n'est pas la connaissance comme nous apprenons à l'école. C'est toute une expérience envers la personne. Nous la connaissons, c'est par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ce Dieu lui-même qui se révèle en toi. Parce que Dieu, on ne le sert pas sans connaissance. On sert Dieu, c'est après avoir reçu la vraie connaissance. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Mais comment y parvenir? Un jour. Pour avoir la connaissance. Mais il faut écrire. Un jour. C'est ça. Parce que vous êtes des prédicateurs, vous les frères. Vous êtes des prédicateurs. Ne venez pas écouter la parole comme des femmes. Le frère, vous devez avoir un stylo et un papier, écrivez. 1 Jean 5. Le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. 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 Nous savons, le Fils est venu, le Fils de Dieu, pour nous donner l'intelligence. L'intelligence, c'est Dieu qui nous les donne. Tu peux être intelligent à l'école. Tu peux être intelligent à l'université. Ça, c'est l'intelligence de la science. Mais l'intelligence de la parole, c'est Dieu qui la donne. L'intelligence, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi vous verrez dans l'Apocalypse, on dit c'est ici la sagesse. C'est ici l'intelligence. Que celui qui est intelligent, il calcule le nombre de la bête. Et on dit ce nombre-là est 666. Il dit que c'est un nombre d'hommes. Mais vous allez voir des gens intelligents qui disent que non, c'est l'ordinateur. D'autres aussi disent que non, ce sont des drones. D'autres disent que c'est la Covid. C'est ça les 666. Non, non. Ce n'est pas ça. Ça, c'est un nombre d'hommes. C'est-à-dire un homme qui incarne la plus vraie marque
diable. Oyo abombi penza lolenge ya solo ya Nzambe. Frère Branham a calculé ça. Et vous parlez en paix à quelqu'un qui a Et mort. Walt Frank aussi a démontré ça. Et vous parlez à quelqu'un qui a mort. C'est le pape. Il y a les papes. C'est pourquoi on dit il est Vicarius Filidei. Vicarius Filidei. Il est Dux Claris. Il est Dux Claris. Il est Maximus Pontifex. Azali Maximus Pontifex. 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 Vous voyez ça? Tous ces titres-là, Bah, titre de Soana. quand vous les écrivez, ça donne 600. Ce qu'on commet à vos commandes des autres, c'est 666. Et même s'il change comment, Ah, t'as beau y avoir des ménines. c'est lui. Les alikakaye. Nous l'avons déjà connu. Citoyen. Et d'ailleurs, il a fait la fois passée, il a publié dans le monde qu'une nouvelle Bible doit venir. Mbale likia wa principe qui vont mettre Biblia au éloigné à ce à Sikaïa. Ça, c'est pour les catholiques et les protestants et les groupes de prière. Wana za pour la mission ni ba bondeli. Mais les nouveaux croyants, Kasbandini oya sika. dans la nouvelle alliance, Na boyoka ni oya sika. notre Bible n'est pas dans le papier. Biblia la mission ezali sur makasa te. Notre Bible doit être écrite au cœur. Biblia la mission singeli za komama na mitema. C'est-à-dire, nous sommes au niveau où la parole de Dieu, même si on falsifie ça dans les écrits, mais l'esprit me dira c'est faux. Donc ça est là épine de oyo le banzambe ata ba bisi ya na makomi. Moyibo ko ba oyo kuta. Le jour que frère Fratelli m'a envoyé ça, Mokolo oyo ne ko patia tlenga ya mo. même frère Robert aussi, Ne ko patia ki? je n'ai pas signé maintenant pour qu'une nouvelle Bible soit mise. N'était pas signé qui peut Biblia Sikaï non. Moi j'ai ri. Ngai na Sikaki. Nous les élus, nous ne sommes pas à ce stade-là. Biso pour un village pour la terre. Parce que toute la parole de Dieu, Pour te loba nyoso ya Nzambe. toutes les révélations Bo fungwa ni nyoso ya loba. sont déjà dévoilées. Et si ko pesa. Alléluia. Amen. Par le ministère de William Aron. Na lotomo ya William Branham. Et ces révélations-là, c'est ce qui constitue la nourriture spirituelle au temps moderne. Pe bo fungwa ni wana ya ngone sani bile ya molimo na tango ya mobali. C'est pourquoi quand tu lis la Bible catholique, Ya mwana so tangi Biblia ya catholique. tu comprendras toi-même que ce verset est mal rendu. Yo moko koso so ete verset oyo na pesi ya mona be. Parce que tu as déjà la base Po ete yo siko za na moboko. dans cette nouvelle alliance. Na kati ya boyokani oyo ya sika. Dans cette alliance, aucun homme n'enseignera pas son concitoyen. Na boyokani oyo mutu moko te akolakisa moninga. C'est Dieu lui-même qui nous enseignera. Amen. Nzambe ye moko nde akolakisa biso. Du plus petit au plus grand. Kobanda oyo ya moke kino ya mokolo. Et il prendra ses lois, il les écrira dans notre cœur. Mpe akozwa mibeko na ye akokoma yango na mitema na C'est biso. pourquoi nous devons naître de nouveau. Yango wana tosengeli kobotama sika. Si aujourd'hui vous ne naissez pas de nouveau, vous êtes malheureux. Soki lelo obotami sika te ozali moto ya pasi. C'est le Fils de Dieu Ezali mwana na Nzambe. qui est venu Ye nde ayaki dans le monde. awa na mokili. Qui dit Fils de Dieu, Oyo elobi mwana na Nzambe. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Yali nkolo Yesu Kristo. C'est Dieu lui-même, Ezali Nzambe ye moko. sous la forme de l'Esprit, Na lolenge ya molimo. mais travaillant dans un homme. Kasi kosalaka mosala kati na moto. Pour nous donner, nous, l'intelligence. Mpona kopesa biso mayele. Amen. Amen. L'intelligence, c'est un don. Mayele wana ezali likambo. Alléluia. Amen. C'est cette intelligence qui vous amènera à connaître. Likambo wana mayele wana nde komema yo ete oyeba. C'est connaître le vrai Dieu. Oyeba Nzambe ya solo. Vous savez que nous sommes dans la période de la grande connaissance. Boyebi ete tozali na eleko ya boyebi monene. Pas la connaissance scientifique, Boyebi ya mayele te ya scientifique te. la connaissance de la parole de Dieu. Boyebi ya liloba na Nzambe. Lisez Daniel 12. Botanga na Daniel 12. C'était déjà une prophétie qui était annoncée depuis les temps anciens. Ezalaki lisakolo epesaka kauta kala. Qu'est-ce que l'Écriture dit là-bas? Likolo elobeli likuna. Prenez à partir de Daniel 12, Daniel somi na le mibale. verset 4. Molongo ya mine. Il dit, toi, Daniel, Lobi yo Daniel. toi, Daniel, Yo Daniel. tiens secrètes ces paroles Bomba na kuku maloba oyo. et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Petia nanga na mokanda kilo na tango ya suka. Plusieurs alors les liront Ebele boye bakotanga yango. et la connaissance augmentera. Pe boyebi ekobakisama. C'est ce que Dieu avait dit à Daniel. Nde oyo nzambe alobaka na Daniel. C'est l'ange qui lui parlait. Mwanze nde abandaki kolobela ye. Il dit que Daniel garde ça, Abi Daniel bomba oyo. scelle les livres.
Depuis ce temps de Daniel, jusqu'au temps que le prophète William Adol Branham est venu sur la terre, la Bible, elle était fermée. Les gens lisaient les énigmes, le parabole, tous les signes qui sont dans la Bible n'étaient pas expliqués. C'est lors du ministère de Frère Branham où Dieu lui a accordé la révélation de cette sorte. C'est là la Bible, elle était devenue toute nouvelle. Tout ce qui est en parabole a été expliqué. Tous les signes qui sont dans les livres de l'Ancien Testament a été expliqué. Et tout le mystère. C'est ainsi nous connaissons le mystère de mariage et divorce. Nous connaissons le mystère de l'Antichrist. Nous connaissons le mystère de la sémence du serpent. Nous connaissons le mystère de l'épouse. Avec l'Israël sont devenus un. Tout ce mystère-là doit être connu. C'est ainsi nous n'avons pas une Bible fermée. Je vais vous dire ouvertement. Notre Bible est déjà ouverte. Toutes les Écritures expliquées. Même si les papes changent. Même si les Romains changent la Bible. Ils disent que c'est la vieille Bible, c'est devenu de l'histoire. Mais celui ne parle pas de l'histoire. Les celui, quand ils lisent la Bible, ils découvrent la vraie pensée de Dieu. Ils croient, ils ont la vie. Amen. Amen. Il a fallu que le Fils vienne pour nous donner l'intelligence. Amen. Amen. Le Fils, il a été le don de Dieu. Il a été un cadeau amailloté. Le cadeau là, c'est juste pour ses bien-aimés. Il doit recevoir ce cadeau pour avoir de l'intelligence. Oh, le Fils de Dieu est venu pour nous donner de l'intelligence. Pour que nous puissions connaître le véritable. En d'autres termes, c'est connaître Dieu véritablement. Connaître Dieu dans toute la lumière. Amen. 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 Il faut que Dieu vous explique ça. Il faut que Dieu vous ouvre. C'est cette connaissance qu'a le Jésus. C'est Dieu qui se révèle à nous. Je pense que je vous laisse comprendre. Oh, la vie éternelle. Il te connaît, c'est toi le seul vrai Dieu. Connaître aussi qui est-ce qu'il vous a envoyé. Le temps ancien, il a envoyé Jésus-Christ. Quand vous prenez Jean chapitre 20, si je ne m'abuse pas, lisez l'écriture dans Jean 20. Dans Jean 20. Qu'est-ce que l'écriture dit? Le verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient de Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit: la paix du Seigneur soit avec vous. Et quand il eut dit cela,
Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est la loi de la transmutation. Il dit, quand le Père vous envoie, quand le Père vous envoie, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus-Christ en tant qu'envoyé de Dieu, beaucoup de personnes pensent que c'était une autre personne qu'on a pris, qu'on a envoyé dans les champs. Non. Dieu lui-même, il est venu naître dans une femme. Marie. Il a pris un corps. Il est né. Et il a grandi comme tout homme. Quand le temps a été marqué, il a commencé le travail de vrai serviteur. C'est ainsi que vous voyez dans le psaume 49, on l'appelle toujours son serviteur. Et c'était Dieu lui-même à travers un homme. Et cet homme devrait être au service de Dieu. Et Dieu s'est façonné un corps pour travailler. C'est ainsi que Jésus-Christ n'était pas la deuxième personne, mais il était Dieu lui-même venant dans la chair humaine pour faire l'œuvre de la rédemption, pour verser son sang. Ainsi, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Si vous voulez comprendre ce verset, prenez aussi Hébreu ici. Quand vous allez dans Hébreu chapitre 10, il dit, verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, il y avait le sang. On tuait les animaux pour donner le sacrifice du péché. Mais on nous dit que le sang là qui servait dans l'Ancien Testament, en réalité n'ôtait pas le péché. En d'autres termes, ça couvrait. Le péché était là, mais il était couvert. Le péché n'était pas ôté. C'est ainsi que Dieu a compris que comme le sang de bouc ne pouvait rien faire. Maintenant le verset 5 d'Hébreu, il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, suivez-moi très bien, c'est-à-dire la promesse. C'est pourquoi Dieu a fait une promesse aux gens du monde. C'est ce qu'on dit, Christ entra dans le monde. Dieu a fait une promesse. Il dit, maintenant pour que vos péchés soient effacés, pour que vos péchés soient pardonnés, au lieu que les péchés soient couverts, Christ viendra dans le monde. Dieu a fait une promesse depuis Genèse. Quand vous lisez Genèse 3:15, c'est là qu'il dit ceci. Il dit, je mets l'inimitié entre ta sémence et sa sémence. Il dit, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et le serpent le mordra les talons.
Qui a été la sémence de la femme? C'était Christ. C'était Jésus-Christ. Christ devrait prendre la chair humaine. Amen. Il devrait devenir un homme pour verser son sang, afin que le péché soit pardonné et effacé. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. C'est dans cela qu'il est serviteur de Dieu. Il dit, Seigneur, comme tu as arrêté encore de manger la viande, comme tu as arrêté que le sang des animaux soit coulé, tu as jugé bon de me faire un corps. C'est la volonté de Dieu. Christ devrait avoir un corps. Et c'est ce corps-là qui devrait souffrir, verser le sang et mourir. Et il dit, je suis venu pour faire ta volonté. En d'autres termes, je suis venu dans le monde pour être à ton service. C'est-à-dire qu'il était serviteur. Il était l'envoyé lui-même. Maintenant il dit, tu l'as voulu ni agréer les sacrifices offrandes, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offrait selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Et vous verrez, il y a écrit dans les livres, il est question de moi. De Genèse à l'Apocalypse, il est question de Christ. Je crois que nous avons besoin de la connaissance que Dieu nous révèle. Et cette connaissance donne la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, la vie éternelle n'est pas pour tout le monde. La vie éternelle est pour le croyant. Amen. C'est pourquoi dans Jérémie, il dit, ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas dans leur sagesse.